Il était une fois, dans une vallée sereine nichée entre des montagnes imposantes, vivait un sage nommé Zanku. La réputation de Zanku pour sa sagesse profonde et sa force intérieure résonnait loin et large, attirant des chercheurs de contrées lointaines désireux de saisir les secrets du véritable pouvoir. Un jour, un jeune et ambitieux guerrier nommé Keto arriva au modeste logis de Zanku. Connu pour sa puissance physique et ses compétences martiales, Keto cherchait un pouvoir plus profond, plus élevé. Avec humilité, il s'approcha du maître Zanku et implora « S'il vous plaît, enseignez-moi le chemin du vrai pouvoir. » Zanku, assis sereinement sous un cerisier vieux de plusieurs siècles, fixa son regard sur Keto, des yeux aussi profonds que l'océan. Un doux sourire éclaira ses lèvres alors qu'il répondit « Pour devenir vraiment puissant, vous devez suivre 5 règles qui vont au-delà de la simple force physique et plongent dans l'essence même de votre être. » Règle 1. Cultiver la connaissance de soi. Dans les enseignements profonds de Zanku, l'essence de l'autonomisation authentique est encapsulée dans la règle 1, connais-toi toi-même. Selon Zanku, la conscience de soi sert de pilier fondamental sur lequel repose le véritable pouvoir. En plongeant dans les profondeurs de son être, cette règle préconise un voyage transformateur marqué par une introspection profonde, une réflexion constante sur soi et une connexion intime avec ses pensées et émotions les plus profondes. Embrasser le chemin de la découverte de soi, c'est libérer le potentiel latent intérieur. La sagesse de Zanku souligne l'importance de comprendre les subtilités complexes de son caractère, de ses motivations et de ses peurs. C'est une invitation à explorer les paysages intérieurs qui restent souvent obscurs au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Cette règle invite les individus à ôter les couches du conditionnement social et à plonger au cœur de leur authenticité. Le voyage de la connaissance de soi n'est pas qu'un simple exercice intellectuel, c'est une exploration holistique qui englobe les sphères de l'esprit, du corps et de l'esprit. Par la contemplation et la pleine conscience, on acquiert des aperçus sur les schémas de pensée, la source des émotions et les forces motrices derrière les actions. En adoptant cette règle, les individus apprennent à naviguer dans le labyrinthe de leur propre psyché, découvrant des forces cachées et abordant les domaines qui peuvent nécessiter croissance et guérison. De plus, la règle 1 souligne l'importance de cultiver une connexion authentique avec ses émotions. Dans un monde souvent caractérisé par un rythme de vie rapide, les individus peuvent se sentir déconnectés du flux de leurs états internes. L'enseignement de Zanku plaide en faveur d'un engagement conscient avec les émotions, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de peur ou d'amour. En reconnaissant et comprenant ces émotions, on peut canaliser leur énergie de manière constructive, favorisant l'intelligence émotionnelle et la résilience. Cette règle profonde sert de guide intemporel, exhortant les individus à ôter les couches d'auto-tromperie et à embrasser l'authenticité. Elle encourage la reconnaissance que le vrai pouvoir émane d'une compréhension inébranlable de soi-même. En plongeant plus profondément dans les recoins de leur être, ils entament un voyage transformateur vers la maîtrise de soi, ouvrant la porte à un réservoir de force intérieure qui peut les propulser sur le chemin d'une existence plus significative et puissante. Règle 2. Embrasser l'harmonie de l'équilibre. Dans les enseignements de Zanku, la règle 2 témoigne de la sagesse profonde selon laquelle le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les extrêmes, mais dans l'équilibre délicat de l'harmonie. Selon la philosophie de Zanku, telle qu'interprétée et incarnée par Keto, la clé réside dans la culture d'un équilibre s'étendant à diverses dimensions de la vie, physique, mentale, émotionnelle et interpersonnelle. L'accent mis par Zanku sur l'équilibre n'est pas qu'un simple appel à la modération, c'est une invitation à intégrer des forces apparemment opposées en un tout unifié. Keto, ayant intégré cet enseignement, a compris l'importance d'équilibrer la force physique avec la clarté mentale. Il ne s'agit pas uniquement de rechercher la force brute, mais aussi de cultiver un esprit résilient qui complète et tempère la puissance physique. De plus, la règle encourage une synthèse de passion et de compassion. Les teachings de Zanku suggèrent que le vrai pouvoir ne vient pas d'une passion fervente incontrôlée, mais de la capacité à canaliser judicieusement la passion et à la marier avec un cœur compatissant. Le voyage de Keto illustre l'art d'harmoniser l'ambition avec l'humilité, une danse délicate qui permet de poursuivre des objectifs personnels tout en restant enraciné et attentif aux autres. Le concept de stabilité comme porte d'accès au vrai pouvoir résonne à travers les teachings de Zanku. La stabilité n'est pas présentée comme un état statique, mais comme un équilibre dynamique qui s'adapte aux circonstances toujours changeantes de la vie. Cela implique de naviguer entre les hauts et les bas avec assurance, de garder son calme face aux défis, et de trouver le juste milieu qui évite les pièges de l'excès. En essence, la règle 2 encapsule l'idée que le vrai pouvoir n'est pas une quête unidimensionnelle, mais une orchestration multidimensionnelle de divers aspects de la vie.
C'est un appel à embrasser la complexité de l'existence, reconnaissant que la force ne réside pas dans l'isolement, mais dans la danse interconnectée d'éléments contrastants. À travers le prisme de cette règle, les individus sont incités à façonner une vie équilibrée, où la synergie de différentes facettes crée un tout harmonieux, un état d'où le vrai pouvoir émane naturellement. Règle 3. Atteindre la sérénité intérieure. Dans les enseignements de Zancu, la troisième règle émerge comme une directive profonde, apaiser l'esprit. D'un geste vers les feuilles bruissantes au-dessus, Zancu transmet la sagesse selon laquelle la véritable force naît de la tranquillité intérieure. À travers les pratiques de méditation et de pleine conscience, Keto a réalisé qu'un esprit calme n'est pas seulement un refuge contre le chaos du monde extérieur, c'est une source intérieure de force, offrant clarté et capacité à prendre des décisions judicieuses. La signification métaphorique de calmer l'esprit est semblable à l'apaisement des eaux turbulentes d'un lac, permettant aux sédiments de se déposer et à la clarté d'émerger. Les enseignements de Zancu soulignent que le bavardage incessant de l'esprit, souvent rempli de soucis, de distractions et d'anxiété, obstrue la sagesse innée qui réside en chacun. En apaisant l'esprit par des pratiques délibérées telles que la méditation, les individus peuvent accéder à un réservoir plus profond d'aperçus et de résilience. Le voyage de Keto souligne le pouvoir transformateur d'embrasser le silence intérieur. Dans la quiétude de la méditation, il a découvert un sanctuaire où le bruit incessant de la vie quotidienne s'estompe, laissant place à une profonde introspection. Cette quiétude intérieure est devenue non seulement une source de paix personnelle, mais aussi un puits de force sur lequel on peut puiser lors de moments de défi. La pleine conscience, prônée par la règle 3, ne consiste pas à fuir le monde, mais à s'engager avec lui de manière plus intentionnelle. En étant présent dans le moment, on peut observer les pensées sans être submergé par elles, favorisant une conscience accrue de la réalité présente. Cette conscience accrue équipe alors les individus de la capacité à répondre aux situations avec une plus grande clarté et sagesse. Le calme de l'esprit, selon Zancu, est une source de pouvoir. Ce n'est pas un état passif, mais une force active qui permet de naviguer avec grâce et résilience au travers des complexités de la vie. Dans ce passage, Zancu souligne l'importance du silence de l'esprit pour permettre aux individus de découvrir leurs véritables priorités, de prendre des décisions éclairées et de puiser dans une force intérieure qui transcende les fluctuations des circonstances externes. La règle 3 de Zancu met l'accent sur cette pratique de sérénité intérieure, considérée comme une porte vers l'autonomisation personnelle et une clé pour libérer le potentiel latent qui réside au plus profond de la conscience. À travers cette règle, le sage Zancu transmet la sagesse éternelle selon laquelle la véritable force est découverte dans le silence de l'esprit. La règle 4, quant à elle, met en avant le pouvoir du service en tant qu'enseignement profond de Zancu, servir les autres. Zancu a illuminé le chemin vers le vrai pouvoir, soulignant que la force authentique ne prend pas racine dans la domination, mais dans l'acte altruiste de relever et d'autonomiser les autres. À travers la pratique du service désintéressé, les individus, comme l'a illustré Keto, peuvent tisser la toile de l'unité et de la communauté, puisant dans une source de pouvoir qui transcende les réalisations individuelles. La philosophie de Zancu remet en question l'idée conventionnelle du pouvoir en tant que force utilisée pour un gain personnel. Au lieu de cela, la règle 4 affirme que le vrai pouvoir est exploité à travers des actes de compassion, de gentillesse et de service envers autrui. Le parcours de Keto témoigne du potentiel transformateur ancré dans ces principes. En servant les autres sans attendre quoi que ce soit en retour, les individus créent un effet d'entraînement qui va au-delà de l'acte immédiat de gentillesse. Dans la toile interconnectée des interactions humaines, la puissance de l'unité se forge. Le sens de la communauté qui découle de tels actes favorise un environnement où le bien-être collectif est privilégié par rapport au succès individuel. Keto, ayant embrassé la force trouvée dans la compassion, a découvert que le vrai pouvoir n'est pas une quête solitaire mais un voyage partagé. À travers des actes de service, il a non seulement élevé ceux qui l'entouraient, mais a également tissé des liens significatifs qui ont enrichi sa propre vie. Ainsi, la règle 4 devient un rappel que la tapisserie du vrai pouvoir est tissée de fils de désintéressement, où l'élévation des autres devient une source d'autonomisation personnelle. Le pouvoir du service réside non seulement dans l'impact tangible sur les autres, mais aussi dans la transformation qu'il apporte en soi. En aidant désintéressement ceux dans le besoin, Keto a trouvé un sens plus profond de dessein et d'accomplissement. L'acte de servir les autres est devenu un miroir reflétant l'interconnexion de tous les êtres et la responsabilité partagée de contribuer positivement à l'expérience humaine collective. En essence, la règle 4 appelle les individus à reconnaître que le vrai pouvoir est une entreprise collaborative. Il s'agit de favoriser une culture de générosité, d'empathie et de soutien,
où la force collective d'une communauté devient plus grande que la somme de ses parties. À travers le prisme de cette règle, Zanku transmet la sagesse intemporelle que, en servant les autres, les individus non seulement élèvent ceux qui les entourent, mais débloquent également une source de pouvoir qui transcende les limites du soi. Règle 5. Embrasser le flot du changement. Dans l'aboutissement de ces enseignements, Zanku a conféré la 5e règle aux chercheurs du vrai pouvoir, accepter le changement. Établissant un parallèle métaphorique entre la vie et une rivière en flux perpétuel, Zanku a transmis l'essence selon laquelle pour être authentiquement puissant, il faut naviguer les courants du changement avec adaptabilité et croissance continue. Les défis, selon Zanku, ne sont pas des obstacles à craindre, mais des opportunités de développement personnel profond, et la clé pour débloquer ce potentiel transformateur réside dans la capacité à abandonner les attachements. L'image de la vie comme une rivière souligne la nature dynamique et toujours changeante de l'existence. Les enseignements de Zanku postulent que, semblable au mouvement constant d'une rivière, la vie présente une série ininterrompue de changements et de défis. Embrasser le changement devient donc un principe fondamental pour ceux qui recherchent le vrai pouvoir. C'est une reconnaissance que la résistance au flux naturel de la vie peut conduire à la stagnation, tandis que l'acceptation du changement ouvre la voie à une croissance personnelle et spirituelle expansive. L'accent mis par Zanku sur les défis comme opportunité fait écho à l'idée que les adversités ne sont pas des obstacles, mais des pierres angulaires sur le chemin de la découverte de soi. En affrontant les défis avec résilience et un cœur ouvert, les individus peuvent tirer des leçons précieuses, affiner leur caractère et émerger plus forts et plus autonomes. Face au changement, Zanku encourage un état d'esprit qui perçoit les difficultés comme des catalyseurs de transformation. Fondamental pour embrasser le changement est le concept de lâcher prise sur les attaches. Les enseignements de Zanku éclairent la compréhension selon laquelle s'accrocher au passé ou s'attacher à des attentes fixes entrave la progression naturelle de la vie. La capacité à lâcher prise sur les attachements est une force libératrice, permettant aux individus de se déplacer en harmonie avec le courant du changement plutôt que d'être alourdis par le fardeau de l'attachement. Le parcours de Keto, influencé par la règle 5, illustre le pouvoir transformateur de l'adaptation au changement. En naviguant les courants imprévisibles de la vie avec un cœur ouvert et un état d'esprit flexible, il a découvert que le vrai pouvoir réside dans la capacité à surfer sur les vagues du changement plutôt que de les résister. En essence, la règle 5 encapsulait la sagesse selon laquelle le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la résistance statique mais dans l'adaptation dynamique. C'est une invitation à danser avec le rythme toujours changeant de la vie, reconnaissant que dans le flux et le reflux de l'existence, on peut trouver des opportunités de croissance, de résilience et le déploiement continu du propre chemin personnel. À travers le prisme de cette règle, Zanku transmet la sagesse intemporelle selon laquelle embrasser le changement n'est pas seulement une nécessité mais une source profonde de force durable. Profondément touché par les enseignements profonds de Zanku, Keto s'est engagé pleinement à incarner les 5 règles transmises par le sage maître. Au fil des années, Keto a connu une transformation remarquable, évoluant en un guerrier sage et puissant. Guidé par les principes de la conscience de soi, de l'équilibre, d'un esprit calme, de la compassion et de l'adaptabilité, il a intériorisé l'essence du vrai pouvoir. De retour dans la vallée tranquille où la sagesse de Zanku avait d'abord éclairé son chemin, Keto a exprimé une profonde gratitude envers le vénérable maître. Il a affirmé que les enseignements l'avaient non seulement façonné en un guerrier redoutable, mais l'avaient également transformé en une meilleure personne. Ce disciple autrefois désireux avait mûri en un témoignage vivant du potentiel transformateur inhérent aux profondes perceptions de Zanku. Zanku, avec un sourire entendu, a reconnu la croissance de Keto et lui a rappelé que la recherche du vrai pouvoir est un voyage durable, pas une destination finale. Encouragé par Zanku à partager ses enseignements inestimables avec d'autres, Keto a embrassé le rôle d'enseignant. Sa mission est de diffuser la sagesse de la force intérieure et de l'harmonie bien au-delà de la vallée sereine, touchant les gens à travers le monde. Le récit global met en évidence une vérité intemporelle, que le vrai pouvoir réside en chaque individu. Le parcours de Keto témoigne de l'impact transformateur de la conscience de soi, de l'équilibre, d'un esprit calme, de la compassion et de l'adaptabilité. Ces principes, tissés dans le tissu de la vie, deviennent les clés pour débloquer la force intérieure et la sagesse, transcendant les limites de la simple puissance physique. L'histoire met en lumière la nature cyclique de la sagesse, où l'élève évolue en enseignant, transmettant le flambeau de l'illumination. La décision de Keto de devenir enseignant fait écho à l'effet d'entraînement des enseignements de Zanku, illustrant comment une sagesse profonde a le potentiel de se répandre et d'influencer les générations. En essence,
Le récit encapsulait le message profond que le chemin vers le vrai pouvoir est un processus continu de découverte de soi et de croissance. À travers le parcours de Keto, il renforce l'idée que la recherche de la force intérieure n'est pas seulement une démarche personnelle, mais un don à partager avec le monde, un héritage intemporel qui continue d'inspirer et de guider ceux qui s'engagent sur le chemin de la maîtrise de soi.